PSG est en train de préparer une offre de 90 millions d'euros au Barça pour Pedri. Vous vous foutez de notre gueule? Non, à premier degré, vous foutez de notre gueule. Mais les gars, c'est quoi ce manque de respect? Donc là, vous allez me dire que là, Bradley Barcola, là, qui est évalué à 170 millions, a une plus haute valeur que Pedri. Alors que Pedri est un titulaire indiscutable au Barça et Barcola est un remplaçant. Les deux postes sont différents. Voilà, je dis de la merde, les deux postes sont différents. Mais vous voyez très bien où je veux en venir. Donc là, un mec qui vient d'être champion du monde, qui a 3 Ligas, 2 Copa del Rey, 2 Super Coupe d'Espagne, un Golden Boy, un Copa Trophy, était élu meilleur jeune joueur de l'Euro, le maestro, 90 millions. À ce prix-là, hein, vous avez peut-être juste sa paire. Voilà, juste peut-être Belek ses chaussettes, un petit maillot dédicacé, hein. Mais vous n'avez pas le joueur. Vous êtes fous, quoi. J'espère que l'information, elle est fausse. Voilà, j'espère qu'elle est fausse parce que c'est un gros manque de respect. Pedri, c'est 150 millions minimum. Commencez pas à dire, ouais, le joueur du week-end, je sais pas quoi. Ouais. Nous, à la télé, on voit les matchs, on voit comment il joue. Certes, parfois, c'est pas bon, mais quand il joue bien, ah là là. Il est meilleur que tous vos milieux, hein. Vas-y, bref. Non mais regardez ce qu'il est prêt à faire pour signer au FC Barcelone. Julián Álvarez prêt à forcer son départ vers le Barça. Le joueur se sent trahi par l'Atlético qui refuse l'offre de 100 millions du Barça. Pour réaliser son rêve, il prévoit un nouveau geste fort d'ici début août pour débloquer la situation. Julián Álvarez a dit au FC Barcelone qu'il va prendre 2 mesures pour forcer son transfert, parler à l'Atlético Madrid pour débloquer le transfert, faire un geste public. Tout ça pourrait arriver fin juillet ou début août. Julián Álvarez est prêt à franchir une nouvelle étape pour signer au Barça cet été en faisant pression. Le Barça considère désormais que la seule manière de débloquer le dossier est une prise de position publique claire du joueur et ne changera pas son offre de 100 millions. Après, je vous mens pas, je pense pas que 100 millions ça va le faire parce que l'Atlético il demande 200 millions. Le joueur estime de son côté que le club madrilène ne respecte pas une promesse qui lui avait été faite, celle de le laisser partir si une offre importante arrivait. Et parce que les gars, ils ont la rage. En fait, ils ont trop la rage. Ça aurait été Arsenal, le PSG, le Bayern, Manchester, ils l'auraient laissé partir. Mais comme c'est nous, comme c'est le FC Barcelone, ils veulent pas. Ils ont la rage. En tout cas, que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine, parce que les années, ça passe vite, hein. On va l'avoir, Alvarez. On va l'avoir coûte que coûte. Des nouvelles également concernant Julián Álvarez qui veut forcer son départ pour le FC Barcelone. Il s'estime trahi par l'Atlético Madrid qui refuse de négocier avec le Barça malgré une promesse de le laisser partir en cas de belle offre. Et l'offre est arrivée 100 millions d'euros proposés pour Álvarez de la part du Barça. Et pour l'instant, l'Atlético veut pas. Donc il souhaite refaire une sortie médiatique en gros pour forcer en gros son départ. Les Barcelonais, faites votre travail. On va harceler tout le monde. Quand c'était pour Álvarez, vous avez tout déterré. Des photos de lui petit avec le short du Barça, sa PP Facebook avec Álvarez et le numéro 10 et le maillot du Barça, ou bien même une interview où on lui demande son équipe préférée et il dit River et Barça. Faites la même chose sur Kroupi. Déjà on a une photo de lui avec le maillot du Barça. On n'a qu'à harceler Álvarez et harceler Kroupi. Il faut déterrer la moindre preuve qui assimile Kroupi et le Barça étant plus jeune. Déclaration, fan, tout. Vu qu'on a le plan A et le plan B. Álvarez, lui, est en prison. Pourtant, il a essayé de nous aider en déclarant face caméra qu'il veut se barrer et que la meilleure chose à faire, c'est un transfert pour les deux parties. Kroupi est maintenant le plan B, mais Bournemouth ne veulent eux aussi pas le vendre. Du côté d'Álvarez, en voyant qu'on s'intéresse à une autre piste, voyant son rêve s'échapper, il va peut-être encore plus insister du côté de l'Atlético. Et Kroupi, on sait jamais, moi je connais pas sa vie, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Mais si jamais il rêve du Barça, voyant qu'il est le plan B et que le plan A reste Álvarez, s'il rêve du Barça dans son cœur, il fera tout pour être le plan A et forcer son départ. Pas n'importe quoi qu'on offre là sur le marché des transferts. On offre la place de numéro 9 au FC Barcelone à côté de Rafinha et Lamine Yamal. Attendez. Information importante de Fabrizio Romano concernant l'option B du Barça en cas d'échec dans le dossier Julián Álvarez. Et cette option B, elle s'appelle Junior Kroupi. Fabrizio Romano, le FC Barcelone a entamé des discussions avec l'entourage de Junior Kroupi. Des appels ont été passés pour se renseigner sur sa situation. Bournemouth, en revanche, préfère ne pas le vendre. Et tout à l'heure, on a eu cette information qui est sortie. Bournemouth demande 130 millions pour Kroupi. Wesh! Le football, il a changé, ok. Les prix du mercato, etc., ça a changé, ok. La valeur marchande, c'est du grand n'importe quoi, ok. Mais ça veut dire que l'option A, déjà, elle coûte 130 millions au minimum et l'option B aussi, c'est 130 millions. Wesh, arrêtez, les gars. Genre, Álvarez et Kroupi, à l'instant T, ils valent le même prix. Mais les gars, il y a un bug de la matrice, là. Avec tout le respect que j'ai pour Kroupi, en plus, c'est un fan du Barça, c'est un très bon joueur, on sait qu'il a énormément de qualité et surtout, il a un gros potentiel. Mais 130 millions, juste pour une bonne saison à Bournemouth... Ah, j'ai des doutes, les gars. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Même si sur les qualités du joueur, honnêtement, je suis serein. Mais après, au niveau du prix, je me dis que voilà, c'est un peu élevé. Mais dans tous les cas, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, moi, je lirai tout ça. Toute compétition confondue. Le Barça est l'une des équipes qui met le plus de buts, et ça depuis 2-3 ans.
En attaque, c'est un charge. On met là les buts, ça déroule. Par contre, on est l'une des défenses les plus ridicules. On peut jouer contre le dernier et l'avant-dernier du championnat. On peut prendre 3, 4 buts et on peut prendre des triplés par des joueurs qui n'ont pas mis un but de la saison. Et chaque année, pendant le mercato, je vois des recrues offensifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer la logique? Si tu me dis qu'on met pas de but, que c'est compliqué devant, je comprends. Frérot, même Ferran, il finit la saison chez nous avec 25, 26, 30 buts. Pourtant, Gordon, Alvarez, Kroupi, Adeyemi, mais j'ai vu aucune rumeur de renfort défensif. Donc je commence à me poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait cette année-là? La pré-saison va reprendre. On va repartir avec les mêmes défenses, avec le même système de jeu. On va reprendre les mêmes corrections et on va pleurer. Et on va dire, ouais, l'année prochaine. En fait, j'arrive pas à capter où on se situe. Si tu me dis, Flick, il va changer son système de jeu, mais je sais que non. Je sais qu'on va retenter exactement la même chose. Et on va faire exactement la même saison. La Liga, on va la prendre. On va prendre un des 2 championnats. Et en Ligue des Champions, allez, on va partir en quart ou aller grand max en demi. Et on sera les plus forts durant le match. Hein. Mais on va se prendre des buts de con. Parce que le système, c'est de la merde. Et qu'on n'aura pas recruté défensivement. Voilà la vérité pure. J'ai vu aucune recrue défensive.